Salut. Alors, toujours, on va passer à la suite. Donc, je vais maintenant généraliser. Généraliser, c'est-à-dire, pourquoi j'ai pas pris les acides et les bases? Parce que les acides et la base, il y a un échange de protons. Par exemple, alors les protons, je ne sais pas. Mais pour les électrons, lorsque je les fais circuler, donc il y a un courant, c'est ça l'essentiel. Donc je vais essayer de généraliser. Généralisation. Donc pour avoir une réaction d'oxydoréduction, il me faut deux couples. Un couple M solide, c'est-à-dire métal, Mn+. Et N, par exemple, N petit m plus, N solide ou métal ou n'importe. Donc il me faut deux couples. D'accord? Si je mets les deux couples, si je mets les deux couples dans le même verre, dans le même bac. D'accord? Il y en a un transfert d'électrons direct. D'accord? Direct. Donc entre un réducteur de l'un avec l'oxydant de l'autre. Donc il n'y a pas de problème. Si je prends chaque couple dans un compartiment. Dans un compartiment lié, dans chaque compartiment, c'est-à-dire il y en a deux, donc liés les deux compartiments par un pont, ce qu'on appelle salin, par un pont salin. Là, le pont salin, c'est quoi? C'est ou bien KCl, ou bien NaCl, ou bien le plus, c'est NH4 plus, NO3-, etc. Donc là, il y en a. Donc ça va me donner un transfert et par un pont, compartiment par un pont et un circuit. Donc il me faut un circuit. Donc ce qui me donne transfert d'électrons indirect. D'accord? D'un compartiment à l'autre. D'un compartiment à l'autre en créant un courant. Voilà. Lorsque je dis un courant, c'est-à-dire énergie électrique. Voilà. Exemple. Je prends ici pile Daniel. Bon. Alors, donc, automatiquement, pareil, alors l'équation. Donc, on a les demi-équations, par exemple, Mn plus, ça va me donner M plus 2 électrons. Ça me donne M. Et N, ça va me donner N. Par exemple, M plus N plus M électrons. Et là, vous aurez votre équation M. Donc là, c'est petit m. Donc il faut multiplier. Là, c'est N. D'accord? Donc il faut multiplier par le nombre d'électrons échangés. C'est N fois M. Donc je dois multiplier ici par M et là par N. Donc c'est M. N plus, d'accord? Plus
petit n, parce que ça c'est aqueux, là c'est solide, là c'est solide, là c'est aqueux. Donc aqueux, là c'est solide, ça va me donner ici, c'est petit m, grand M qui est solide, plus petit n fois grand N qui est aqueux, n plus. Donc voilà l'équation de la réaction. Je prends un exemple, par exemple, alors on a vu Cu2+, exemple, Cu2+, aqueux, plus Zn solide, ça va me donner Cu solide, plus Zn de plus aqueux. Voilà. Ça, c'est en général. Alors, pour la pile, non, normalement, il y a la sortie d'électrons, c'est ce que j'appelle l'anode. Faites attention. Donc, il donne là, le Zn se transforme, d'accord, en Zn de plus 2 électrons. Donc, si vous remarquez très bien, c'est ça, oxydation. Donc, oxydation, donc le pôle, on l'appelle anode. Regardez, A, des voyelles. Anode. Et puisqu'il y a production d'électrons, je le mets un moins. C'est le pôle négatif, puisqu'il y a passage de courant, donc il y a tension. C'est négatif. Alors, pour le cuivre, donc le Cu2+, ça va me donner Cu plus 2, là plus 2 électrons, ça me donnait donc là. Donc automatiquement, ça c'est le pôle positif, et là c'est une réduction. Réduction, c'est un gain. Réduction, donc là, voyelle, consonne réduction, c'est cathode. Je l'appelle cathode. Alors maintenant, représentation de la pile. Comment je la représentation de la pile. Donc regardez, il y a le pensalin. Le 2. D'accord. Et il y a le couple et le couple. Donc c'est le moins, je le mets ici. D'accord. Donc c'est l'épaule Zn. Donc là, Zn, et là, c'est Cu. Et là, maintenant, Zn de plus, et là, Cu de plus. Voilà la représentation de la pile. Attention, ça ce sont les quarts et les demi-points dans l'examen. Je pense que c'est clair et net. Alors maintenant, il y en a un autre problème, c'est comme je vous ai signalé l'autre fois, il faut faire attention au tableau d'avancement. Tableau d'avancement, donc il faut remplir les 4. D'accord. Donc par exemple, comme je vous ai dit ici, bon, je vais vous faire un autre. Donc pour le tableau d'avancement, je vais faire un tableau d'avancement complet. Donc tableau, ça il est très difficile si vous ratez ça. Donc regardez là. Donc je mets l'équation. Je l'ai là. J'ai Zn, c'est un Zn qui est solide, plus Cu de plus, c'est-à-dire les électrons sont produits par Zn et sont captés par Cu. Donc ça va me donner, bon, en général, c'est très faible dans l'autre sens, mais donc Zn de plus, donc solide c'est aqueux, là c'est aqueux plus Cu qui est solide. Donc, ici c'est etc. Donc l'état initial, c'est N0 de Zn. Ici, j'ai N0 de Cu de plus. J'ai mis l'ensemble. N0 de
Zn de plus. Et N0 de Cu qui est solide. Regardez là, je vais ajouter quelque chose d'autre en rouge. Là, le nombre d'électrons que j'ajoute ici, le nombre d'électrons est changé. D'accord? Donc, là, puisqu'il n'y a aucun, donc je vais le mettre en rouge toujours. Là, c'est 0, puisqu'il n'y a pas rien dans l'état initial. Alors, maintenant, à l'état intermédiaire. Là, c'est N0 moins X. D'accord. N0 de Zn. Là, N0 de Cu de plus moins X. Mais là, ça augmente. Je l'ai déjà, regardé, dans l'autre fois, j'ai traité ça. Regardez là. Je vous ai dit la masse de Zn, elle diminue, mais Zn de plus, elle augmente. Si vous avez bien saisi ça, donc vous ne trouverez aucun problème pour ici. Donc là, c'est plus, puisqu'on a ici 1, 1, 1, 1, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est N0 de Zn de plus X, parce que ça va, et là, N0 de Cu plus X. Là, pour N0, combien on a échangé? On a échangé pour X, Cu, il a gagné 2X. Donc là, c'est 2X. Voilà. Faites attention. Donc regardez là, ce sont 2 électrons qui sont échangés. C'est-à-dire, pour X, regardez là, Zn, il diminue de X. Donc, il a donné chaque fois 2 électrons. Donc, 2 électrons fois X, donc c'est 2X. Bon, alors, maintenant, regardons l'état final. Ou l'état d'équilibre, ou tout ce que vous voulez, ou l'état max. C'est N0 de Zn moins X final. N0 de Cu de plus moins X final. La N0 de Zn de plus X final, et la N0 de Cu plus X final, et là, j'aurai un X final, 2X final. Voilà votre tableau. Comme ça, je pense que vous avez bien saisi cette petite partie qui est essentielle. D'accord? Là. Faites attention. Alors maintenant, je demande, donc, je dis la pile va débiter un courant I, qui est une constante, pendant une durée delta t. Pendant une durée delta t. D'accord? Durée delta t. Alors, quelle est la quantité? Quelle est la quantité d'électricité? Quelle est la quantité d'électricité débitée dans le fil? Alors, regardez là. Je vais ajouter dans le fil. Donc, Q égale à I fois delta T. Comme vous le connaissez très bien. I mesuré, le courant est mesuré par l'ampère-mètre, d'accord?
Et delta t va mesurer par chrono. Un chrono, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir pour l'instant. Merci pour la deuxième partie, parce que la deuxième partie sera assez approfondie pour assimiler les calculs comme il faut. Merci.